Au collège, il y a un mentaliste qui s'appelle Gabriel qui est venu nous montrer qu'on n'a pas tous la même perception des choses et que certaines personnes sont plus manipulables que d'autres personnes. Avant de commencer l'expérience, le mentaliste repère dans le public les personnes qui sont le plus abordables à être manipulées pour participer au prochain sujet. Il y a deux enveloppes, une enveloppe gagnante et une enveloppe perdante. Mon but du jeu, ça va être d'essayer de s'influencer. Et toi, ton but, ça va être aussi de résister à mon influence. D'accord? Il y a la chaise la plus proche de toi, donc la plus quelque part naturelle pour s'installer. Et la chaise la plus loin, mais ça demande un petit peu d'effort, mais je te la conseille, je pense que c'est quand même celle-là qui est la plus confortable. Et maintenant, c'est toi qui fais ton choix, hein, qui décides. Tu vas t'asseoir sur une chaise, tu mets l'enveloppe sur tes yeux. Quand on dit la facilité, c'est cette chaise-là, on n'a pas envie de se sentir un peu faible, n'est-ce pas? Donc la facilité, c'est celle-là, on va dire, je vais faire l'effort d'aller jusque-là. Mais comme tu savais la règle du jeu, la règle du jeu, c'est essayer de t'influencer. Tu t'es dit, non, la meilleure façon de résister, c'est d'aller quand même sur la chaise la plus faible et pour essayer de tromper. Donc tu as choisi cette chaise, donc la chaise basse. Tu peux lire à haute voix? Merci d'avoir choisi cette chaise. Montre à tout le monde peut-être ce qui est marqué. Donc évidemment, dans l'autre, il n'y a pas marqué la même chose, sinon ce serait trop facile. Hein. On ne peut pas gagner à tous les coups. Merci d'avoir choisi l'autre chaise. Bien, donc cette fois, je ne vais pas essayer de t'influencer de la même manière, évidemment, je vais justement te donner une information. Sache juste qu'à peu près 90% des gens s'asseyent la deuxième fois sur la même chaise. Donc la chaise de gauche. Maintenant, tu es libre de t'asseoir sur la chaise qui est. C'est pas grand chose. On ne peut pas perdre. Soit elle trouve l'enveloppe avec les 10 euros, elle les garde. Soit elle trouve l'autre. Tu joues pas d'un instrument, dis-moi. Les jeux sont faits. Je vais lui offrir une dernière chance de gagner les 10 euros et de changer de logiciel de souhait. Attention, bien sûr. Disons. Il y a quoi dedans? Il a douillé. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez si je savais à l'avance qu'elle allait faire tous ses choix? En fait, le mentaliste, la première chose qu'il nous a dit, c'est qu'on doit toujours douter et on doit aiguiser notre esprit critique. Et il nous a mis en condition réelle et nous a prouvé qu'on peut tous se faire influencer et on est tous influençables. Vu qu'on est tous différents, on va faire peut-être la même expérience, mais on n'aura pas le même ressenti de l'expérience. On va pas la vivre comme l'autre. L'expérience qu'on vit, c'est la même, mais on va pas la voir de la même manière que l'autre. Autre exemple qui est un peu différent, c'est une danseuse. Combien d'entre vous la voient tourner comme ça? Combien d'entre vous la voient tourner comme ça? Les deux. Comme ça et comme ça. Simplement en rajoutant des petits traits pour suivre. Là, ça nous force, ça nous oblige à la voir tourner dans ce sens-là. Et comme là, on a rajouté des petits traits bleus et rouges, celle-là, on la voit tourner dans le même sens.
Donc maintenant, tout le monde la voit tourner dans le même sens, c'est là. Elle tourne comme ça, on est bien d'accord? Ouais. Non, Maintenant, si on met les petits traits différemment, c'est toujours la même image, mais avec des yeux et des traits différents. Elle tourne dans l'autre sens pour tout le monde. Et maintenant qu'on a enlevé les petits traits, est-ce que de nouveau vous avez l'illusion? elle tourne comme ça. Dans quel sens? Donc ça dépend, chacun le voit d'une façon différente. Tout le monde voit la même chose, c'est la même image en permanence qui tourne. Et pourtant, à peu près la moitié la voit tourner dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est une image, on voit tous la même, mais certains vont voir une jeune dame et d'autres vont voir une vieille. Donc imaginez, dans la vraie vie, vous voyez quelque chose, et c'est parti, donc après vous êtes en train de discuter les uns contre les autres. Il y en a qui disent non, moi j'ai vu ça, non c'était ça. Vous pouvez vous battre longtemps. Vous avez vu la même chose, mais vous n'avez pas compris la même chose. Donc de prendre conscience qu'on peut avoir vu des choses différentes pour pouvoir après essayer de se comprendre les uns et les autres, ça peut être utile. C'est juste humain de penser différemment. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre a raison ou que nous on a tort. C'est juste qu'on a des visions différentes des choses. Si tout le monde voyait toujours la même chose, le monde il irait tout droit. Personne n'aurait de débat, on serait toujours d'accord, ce serait plus drôle. Le fait de penser différemment, ça enrichit le monde aussi. C'est plus intéressant d'avoir un monde que chacun a des opinions différentes. Pas que chacun a sa propre opinion, mais que par exemple, on peut avoir des points communs, etc. Les débats n'existeraient plus, les goûts artistiques n'existeraient plus aussi. On aurait tous les mêmes goûts, ce serait fade. On verrait toujours, par exemple, au dessin, on verrait toujours les mêmes choses. Ce serait un peu ennuyant. C'est bien de nous faire prendre conscience que les images peuvent mentir, mais que toutes les images ne mentent pas. Et donc le message, c'est garder votre esprit critique. Posez-vous les bonnes questions, allez voir sur Internet aussi, mais sans forcément aller toujours voir les mêmes informations qui vont vous démontrer à partir d'images fausses ou à partir de mensonges, des mensonges encore plus gros que ce qu'on pourrait vous faire croire. Donc voilà, c'est la fin de la conférence. Donc merci d'avoir participé. Ça vous rappelle quelque chose? Donc on a atterri sur la planète Mars il y a 4 ans. Quand vous rêvez, est-ce que le temps passe vraiment? Le temps passe vite, n'est-ce pas? On va oublier l'exemple de la bouffe. Les cours d'autodéfense intellectuelle ont de plus en plus de... Le temps est plutôt amusant, etc. Ça vous rappelle quelque chose? C'est notre rapport au temps qui se change. Voilà, peut-être que dans Penser ce bloc,